Bonjour à toutes et à tous, c'est Louis et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Industry. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une excellente semaine. Une nouvelle émission moins chaotique que la précédente vu le nombre de personnes dans le studio qui tournaient. En même temps, ce n'est pas très compliqué. Qui avons-nous ce soir dans les rangs des chroniqueurs? Félix. Bonsoir à tous. Et David. Coucou. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés par notre invité Adam. Salut mon gars. Salut tout le monde. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ah bah ça, super, maintenant que t'es là, ça va pour le mieux. Bah, ça fait plaisir. Ravi d'être là. Ah bah, c'est un plaisir partagé par toute l'équipe. Au programme de cette émission, comme d'habitude, les sorties d'albums rap de la semaine, une chronique de Félix sur l'influence des jeux vidéo sur le rap, et cette fois-ci on parlera de GTA. C'est ça. Le célèbre titre de Rockstar, dont le 6e épisode devrait arriver dans le courant 2021, voire 2022 s'il repousse. Des informations effectivement pas encore très certifiées. Voilà, c'est exactement ça. Et puis bon, Rockstar, faut jamais les écouter. Hein. Une info, faut prendre en compte 4 ou 5 retards. Hein. Oui, faut les prendre avec les pincettes. Quoi. Voilà, c'est exactement ça. On passera ensuite à une interview de notre invité. On parlera un peu de ton début de carrière, de tes projets et de tes passions. Et oui, on sortira du contexte du rap. Ok. Et enfin, David nous présentera l'artiste Blue Samu. Est-ce que le programme plaît à notre invité? Ouais, vraiment. Super. On attend ça avec impatience. Eh ben, ça fait grave Parfait. plaisir. Pour ne rien rater de l'émission, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur le site internet de la radio www.radiochalombesançon.com, sur Facebook Industry Club, sur Instagram industry.club, ainsi que sur YouTube Industry. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler pour passer une dédicace ou pour discuter avec nous, voire même poser une question à notre invité. Il serait très content, j'imagine, de vous répondre. Je vous donne le numéro de téléphone 03 81 50 67 51. Je répète, 03 81 50 67 51. Pas de foot ce soir, Sochaux affronte Lens demain après-midi. Quentin est donc absent. On a fait le tour de ce fait du programme de cette émission. Je vous préviens, restez bien attentifs, on a une grosse annonce à vous faire. On va dire d'ici quoi, 45 minutes plus ou moins? Oui, hein. On va laisser un petit peu mijoter, ils vont se demander mais qu'est-ce que c'est cette grosse annonce? Vous avez quelque chose à ajouter? Peut-être sur cette grosse annonce ou Non. Une info à passer? Alors, il y a peut-être des gens qui ont eu 30 secondes pour découvrir c'est quoi, mais le dites pas. Parce que j'ai fait une petite erreur sur Insta, je l'ai posté un instant et je l'ai vite supprimé. Ah oui, très vite supprimé. Des ninjas. Il a vu l'erreur, bah. Il y a que Félix généralement qui est capable de liker aussi vite. C'est ça, il y a que Félix. Tu l'as vu? Je suis pas sûr. J'ai pas été trop sur les réseaux ces 48 dernières heures, donc. Ok, c'est bon, Je le t'avoue secret est gardé. C'est bon, si Félix l'a pas vu, C'est personne ne l'a vu, c'est obligé. Félix, c'est le premier arrivé sur tous les posts Insta. À croire qu'il attend Le 18 coup, il l'a heures. fait en 16 secondes. 16 secondes, record absolu. Je suis même pas au courant, c'est fou. Record à battre maintenant, Félix. Oui, j'attends mon. Comment ça s'appelle? Guinness. World Record, voilà, j'attends. Voilà, c'est exactement ça. Avant de passer à la suite, donc les sorties rap album de la semaine, on s'écoute une petite dinguerie avant de passer à ceci avec SCH et son gros son RAC. Pas deux de mon espèce, pas trop dans mon espace. Je vais tout te dire en face, sa mère les messes. Ouais. Tu l'as fait, on l'a fait, mieux je suis une maladie pour eux. Ouais. Ils vont me couper la queue, et il va en repousser deux. Ouais. J'ai la recette, les clients de coque sortent de la tête. Je la maîtrise, je nique tous ces putes, applaudis des fesses. Imposteur, parapouquette au poignet ta R. 2 jours après t'as la haute de marre. À 200 viens pas me la faire. Tu me tends un billet, je viens jusqu'à ton palier. Ouais. Canon scié dans l'escalier. Ouais. Mes impôts 10 ans de salaire de flic. Tu me joues les 6, t'as même pas un stick. Personne t'écoute, t'as même pas de fuite. Tu me fais l'influent, t'as même pas d'invite. Je peux tourner en ville sans main sécu. Hein? J'ai vendu les stupes, j'suis pas fait d'études. Ouais. C'est PD, mon lit, MNI et Day. J'vais poser 2 tapins au BEB. Pouto, ici, ça se fait lever par la BRB. Ouais. Tu
connais la team, plata capiche. Tu fais ce qu'on t'a dit, si tu veux pas virer. Tu connais la team, hashish, bakchiche. J'ai vidé la quille, plus rien à cirer. Je te paye des nouvelles fesses, je me paye une nouvelle caisse. J'ai 2-3 nouvelles tasses, 2-3 nouvelles pièces. Je te paye des nouvelles fesses, je me paye une nouvelle caisse. J'ai 2-3 nouvelles tasses, 2-3 nouvelles pièces. J'ai un flingue, je fais pas du château. J'suis au carré sans bracelet. T'es outillé mais t'es pas mécano. Toute l'année faire du papier. Pas deux de mon espèce, pas trop dans mon espace. Je vais tout te dire en face, sa mère les messes. Tu l'as fait, on l'a fait, mieux je suis une maladie pour eux. Ils vont me couper la queue, et il va en repousser deux. J'suis pas au maximum, je vais la toucher à 10 Américo, langage parabelle. J'suis posé sur le rooftop, avec le ciel, les oiseaux et ta daronne. Où c'est qu'il y a la pire, whisky doublé sans glaçon, de 10 dans les virages. On t'attrape sur on t'attache, on te fout direct en demi-ration. Viens dans les pages, on travaille le jour et la nuit, tu penses encore à te lever tôt. Une Rex, un stylo dans l'oreille, et t'entends plus en stéréo. J'suis seul sans père et sans tuteur, bélier dans le distributeur. 38 ni MMA ni lutte, j'fais trop de bif à la minute. Oh, j'ai un flingue, j'fais pas du château. J'suis au carré sans bracelet. T'es outillé mais t'es pas mécano. Toute l'année faire du papier. J'te paye des nouvelles fesses, j'me paye une nouvelle caisse. J'ai 2-3 nouvelles tasses, 2-3 nouvelles pièces. J'te paye des nouvelles fesses, j'me paye une nouvelle caisse. J'ai 2-3 nouvelles tasses, 2-3 nouvelles pièces. J'ai un flingue, j'fais pas du château. J'suis au carré sans bracelet. T'es outillé mais t'es pas mécano. Toute l'année faire du papier. RAC de SCH, quelle claque! Incroyable. Grosse dinguerie, incroyable. On s'est trop ambiancé là. Ah ouais. Franchement, il y a eu de ces trucs en off. Phénoménal. Je crois que j'ai vu personne ne pas s'ambiancer sur ce son. Ouais, on a tous bougé la tête au moins une fois. Voilà. Enfin, si c'est la tête, les mains, les pieds. J'ai bougé tout le corps. Tout le corps. Tout Voilà. le corps entier. Tout le corps. Même la pièce, ça C'était bougeait. incroyable. Et oui, et donc RAC qui est le deuxième extrait de son nouvel album qui sort la semaine prochaine intitulé Rooftop. Il a d'ailleurs sorti un nouveau morceau qui s'appelle Saïra aujourd'hui. Voilà, il est sorti à 18h. Je ne l'ai pas annoncé sur Facebook, je vous l'annonce donc pendant l'émission. Et donc un album que j'attends personnellement avec grande impatience. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je pense que ça va être très 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 lourd et puis je pense qu'on n'a plus qu'à attendre l'écoute, on va écouter ça puis voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. L'équipe partage le même avis. Ouais, après moi je suis pas le mec le plus fan du délire, voilà. Mais ouais, ça peut être un album intéressant. Toi aussi Pareil, ouais, mais Pareil. je sais que par rapport aux albums de cette année, je pense que celui-ci risque de faire bouger un peu les trucs, les choses. Ouais. Mais c'est un peu la différence. pour moi, en fait, on a un mois de novembre, donc, et en particulier cette semaine du 29 novembre, Ouais, incroyable. qui va être incroyable et décisive pour le titre entre guillemets de meilleur album de l'année, parce qu'on a quand même Dinos qui sort Taciturne, qui est très très attendu par les fans, et du coup SCH qui sort Rooftop. Ouais. Ça risque d'être très serré, et encore, il nous restera encore un mois de décembre avec potentiellement Damso. Damso aussi. Potentiellement. Il n'a pas fait d'annonce officielle, mais ça devrait être pour la fin de l'année. Ouais. Mais à voir. Mais une année 2019 qui est... On l'a pas vu, hein, Damso. Hein. Ah non, on l'a pas vu. Justement, il a fait aucune annonce, mais on suppose qu'il sortira pour cette fin d'année le projet. Surtout parce qu'il a dit au mois de juillet, je crois, pendant le conflit avec Booba, qu'il sortira Calf pour la fin de l'année. Et sachant qu'il n'a pas encore sorti, on suppose que ça tombera pour le mois de décembre. Mais du coup, une année 2019 qui aura été complètement incroyable pour le rap français. On en parlera dans la dernière émission, je pense, bien évidemment. Évidemment, on en parlera pour la dernière émission de l'année. On passe donc aux sorties de cette semaine avec IAM et le projet Yasuke, Niro qui livre Stupéfiant, et au rang des rookies, on retrouve Aiko qui dévoile Petit Con et Tsu The Kid qui balance Diavolana. On va parler spécifiquement d'IAM, évidemment, parce que on est quand même des anciens, légende, hein. David. C'est des légendes.
on respecte quand même les légendes, faut qu'on en parle. Et on parlera d'Aiko, voilà, qui est un petit peu le coup de cœur, on va dire, de l'équipe, hein, disons. Ouais. Un petit artiste qu'on attendait plus ou moins. Il a bien teasé aussi. Bien teasé, ouais. C'était pas un album qu'on attendait pour sa qualité, mais on l'attendait pour voir ce qu'il était capable sur un projet entier. Il, Et il fait partie des révélations d'année, Aiko. voilà, c'est ça. Ouais. Aiko, pour moi, c'est une excellente communication qui lui a permis d'éclater en moins d'un an et demi, C'est ça. ce qui est quand même relativement fou, faut se le dire. Impressionnant, hein, même. Impressionnant. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, Ouais. puisqu'on va commencer peut-être avec Ayam et Yasuke, David. Ah ouais, comme ça. Ah ouais, Direct. comme ça, direct. Je l'ai écouté. Après, il était très long, c'est un long album. Ouais. Je suis pas sûr d'être arrivé à la fin, parce que j'ai fait ça sur mon trajet pour venir ici. Et donc, je pense avoir écouté au moins la bonne moitié. Et c'est du bon rap. Genre, Du ouais, Ayam. ouais, ça rappe vraiment bien. Niveau des prods, ils ont essayé de s'actualiser un peu, je dirais. Ouais, ils sont toujours old school à la fois, donc il y a des sons qui sont vraiment sympas. Il y en a d'autres qui font un peu kitsch en termes de prod, mais sinon, en termes de rap, il y a des moments où ça slame un peu. Mhm. Et c'est vraiment Totalement. intéressant. Ils rappent vraiment toujours aussi bien. Et ils ont essayé de faire un peu. Enfin, d'essayer de faire un peu comme la nouvelle génération, La d'emmener trap, un genre. son, ouais, un peu un son comme ça dans l'album. Bah, je crois pas. Hein, ils J'ai sont restés pas assez old school. trouvé particulièrement qu'ils Non, ont tenté c'est histoire de Ils faire ont, un- ils ont des c'est prods l'histoire, vraiment, quoi. ouais, Mhm. ils ont des prods vraiment, enfin avec des instrus vraiment nouveaux, on va dire, enfin récents, vraiment à l'ordi quoi. Mais ils font pas vraiment de trap. Ouais. C'est vrai qu'ils sont restés ouais, vraiment sur du rap. Hein. Mm. Parce que quand je dis que ce projet c'est du Ayam, c'est pas pour rien. Ayam est resté dans son style. Après, honnêtement, je pense que les fans d'Ayam n'attendaient pas une évolution vers la trappe au final. Ouais. C'était pas vraiment Je une suis pas sûr que demande. ce soit là où ils soient le plus à l'aise aussi. Ouais, c'est ça. On attend Ayam sur du Ayam et pas sur de la trappe. Parce que sur la trappe, honnêtement, faut être honnête, ils vont se faire bouffer s'ils s'y Ouais. tentent. Il y a des grandes chances. Bah, il y en a déjà, il y a pas mal il y a déjà des anciens qui sont essayés la trappe, ça a jamais rien donné de super bon quoi. Comme qui? Totalement. Comment ils s'appelaient ceux qui sont passés l'année dernière, qui ont fait une grosse tournée? Je sais plus. Sniper. Ouais. Sniper, ouais. un peu Intéressant, mais meilleur dans un ancien style, quoi. On va dire ça comme ça. Mais sinon, on ressent vraiment la patty pop. On sent que c'est un DJ qui est là derrière le son. Ça scratch pas mal, ça Ça fait scratch plaisir. pas mal, ouais. Vraiment du rap old Ouais, school. ancienne. Old school avec vraiment des instrus plus modernes, mais ça reste du IAM. J'aimerais aussi mentionner le featuring avec les Psycha de la Rime. J'attendais pas particulièrement ce feat, mais il est plutôt intéressant, ce Self-Made Man. Ouais. Très très bon son. Un feat avec Kalash aussi. Avec Kalash. Avec Kalash, ouais. D'accord. Voilà, et d'autres feats, mais qui sont, à mon sens, un peu moins importants. Mais un projet très intéressant, bien mené, qui, je l'espère, permettra au groupe de continuer à sortir des projets. Parce que on sait très bien qu'Ayam n'est plus dans la vibe actuelle. Donc, je sais pas si le label Def Jam France va décider d'arrêter de produire, en fait. Bah, je pense que ça se vend Ayam. toujours. Hein. Ça Ouais, dépend juste des ventes. Il y a toujours des clients ou des fans pour C'est possible. ce genre de rap. Hein. Vous attendez à plus ou moins combien de ventes pour ce projet, si on se pose la question? Je sais pas du tout. Ah, franchement, je pourrais pas te dire. Après, j'ai l'impression qu'ils ont quand même trouvé un peu leur marque. On va dire que c'est un peu musical, mais ils sont vraiment dans leur univers à eux maintenant. Donc ils sont assez. C'est une bonne touche de fraîcheur comparé à ce qui sort en rap. Ouais. Moi, honnêtement, je pense que sur la longue durée, ça peut les chercher 20 000 ventes, mais je vois pas les voir chercher plus, parce qu'au final, la nouvelle génération n'accroche pas. Et quand on voit que Rémi, qui est pourtant un rappeur de la nouvelle génération, mais qui rappe quand même à l'ancienne, fait 2000 ventes en une semaine, même pas 1000 ventes en une semaine, je crois, si je dis pas de bêtises. 1000 ventes qui est quand même en deçà de beaucoup d'artistes de cette nouvelle génération. Je me dis que si des anciens continuent sur leur même mouvance, 15-20 000 ventes, ça peut être un grand maximum à atteindre. Je pense que c'est surtout le côté IAM qui fera vendre, plus que la qualité du projet. C'est le nom en fait. Hein, ouais, voilà, c'est le nom qui fera vendre. Ouais. Après, je pense comme d'hab, ils risquent de faire quelques petites tournées, quoi.
qui vont Oui, rentabiliser un peu le truc. Et dont une tournée du côté de Besançon. Voilà, je vous l'annonce, et oui, ils seront de passage, je crois, du côté de Micropolis. Donc ils vont quand même remplir une des plus grosses salles de Besançon. Et si je peux vous l'annoncer déjà, ça sera le 28 mars prochain. Voilà, si vous voulez prendre vos places, Ça, Ok. c'est- je vous l'annonce. Voilà, soyez là avant tout le monde parce que ça risque quand même de partir assez vite vu la communauté de rappeurs sur Besançon qui apprécie vraiment le old school. Ouais. A-t-on fait le tour pour Ayam, je pense, hein. On peut passer à Aiko, Félix, Oui. avec le projet Petit Con. C'est ça. Alors Aiko, ça kick bien, c'est drôle. J'aime vraiment ce que fait Aiko. Le rap, comment dire, sur l'actualité en fait. Comment expliquer ça? Le mec va lâcher à la fois des punchlines sur le procès de 6ix9ine, ce qui est rarement proposé dans le rap en fait, tout simplement, de jouer avec l'actualité. J'ai kiffé, du coup, le son d'entrée, dédicace, il se nomme comme ça, où ça Ouais, part incroyable. totalement en cacahuète niveau rime. C'est assez intéressant, assez développé, assez recherché. Les prods sont vraiment lourdes, assez diverses et variées, même si c'est, on peut dire, un petit peu commercial sur certaines prods, donc qui va toucher sur son flow. C'est un album vraiment lourd, avec un très bon univers. Moi, je kiffe vraiment. Mais je pense quand même que ça va rester un petit album d'entrée dans le game pour lui, pour montrer tout ce qu'il peut faire, entre guillemets. Et c'est un album qu'on écoute pas d'une traite pour mettre dans une ambiance, mais plutôt en petite étape avec les clips en même temps qui sortent. Mais c'est un album intéressant quand même à écouter. David? Ouais, enfin, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Félix. Ouais. Après, moi, j'ai plus aimé justement l'univers et le délire qu'il a fait pour cet album-là. Genre, vraiment, le Ouais. délire petit con. Déjà, la pochette d'album, elle est incroyable, sa sale gueule. Genre. Et bah, Echo, il fait souvent de la merde. Je sais que c'était quand un coup, il s'était teint la barbe en blanc Ouais. pour un live. Enfin, il fait souvent de la merde avec sa gueule. Et du coup, je sais pas, sur la pochette, il gère vraiment bien le côté petit con. Et dans les sons aussi, ouais, dès l'entrée de gamme. Ça balance du sale. Ouais. Et en fait, j'aime bien ce côté kamikaze, on va dire, dans le sens il fait des blagues où il prend sur, enfin, il crache sur tout le monde, mais même sur Ouais. lui en même temps. Oui, Et- assez dans l'autodérision. C'est même, ça. Mais il en profite pour rabaisser les gens Ouais, avec, c'est genre. ça. Ouais, c'est ça. Et vraiment le côté humoristique, j'ai vraiment bien aimé. Et ouais, par contre, ouais, en prod, il fait des trucs un peu commerciaux, mais peut-être pas assez original. Ouais. Et ouais. C'est pareil, ouais, c'est un bon entrée, mais donc ça risque de. Je sais pas s'il y a des sons qui vont aller en club. Il y a des sons assez dansants. Mais C'est ouais. c'est Ouais, à voir c'est avec. possible, certains, ouais, à la Mais, limite, ouais. ça peut se tenter. Ouais. Mais il est bien géré dans le côté bah, j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est ça, c'est ça. clairement. Personnellement, je sais pas si t'avais encore quelque chose à ajouter. Non, ça, je me Non. rappelle juste, je crois qu'il a teasé dans un de ses sons, puisqu'il a sorti des sons toute l'année, il a teasé l'album dans un son. Genre, Ouais, il en a vraiment rien en à fait, foutre. sa série capsule de 10 épisodes, dont où il y avait était présent le Octogone, le 7ème, il y avait Série 2, qui avait vraiment bien marché. Et ouais, sur la 10ème capsule qui s'appelle l'album, il tease l'album et il a dissimulé dans le clip le nom de l'album. Donc il fallait retrouver à chaque instant que c'était marqué Petit Con. Ouais. Voilà. Et il a malin. même Il est fort. teasé à moitié le jour de la sortie. Et ouais, c'est pour ça, pour moi, Aiko, c'est juste un mec qui est très intelligent au niveau de la communication. Il Ouais. sait gérer le buzz. C'est ça qui lui a permis de monter très très vite. Et ça se ressent encore sur ce projet. Je pense avec des sons, genre je pense à Stéphanie, Panda, Petit Con, Tabasco, Caramel, des sons avec beaucoup d'autorisation qui vont lui permettre de faire le buzz sur les réseaux, parce qu'à mon avis ça sera réutilisé sur TikTok ou dans des vidéos humoristiques ils vont réutiliser ses propos. Et ouais, et puis Aiko, c'est quand même des punchs, quoi. Ouais, c'est des punchs et puis c'est un flow qu'on Ouais, trouve que chez lui en fait. Ouais, c'est T'entends ça. du haïko, c'est du haïko. C'est pas du Hampal, même C'est si ça. c'est les extrêmes, mais ouais, c'est un flow, c'est un travail de rime sur l'instru qui est vraiment travaillé et c'est assez cool. C'est ça. Et avec des punchs Ouais, c'est surtout des punchs sur punch. débiles, hein. mais drôles, en fait. Ouais, c'est c'est vraiment ça. sur des situations auxquelles tu ne t'attends pas, Ouais. où il arrive à te balancer une punch. Or, tu
t'auto-regardes en fait. Oui. Tu te dis, oh, il l'a vraiment faite celle-là. Ouais. Et tu te mets à rigoler. Oui, Et c'est pour ça. ça que je suis d'accord avec toi quand tu dis que Aikos, son projet Petit Con, c'est pas un projet que tu vas écouter d'une traite. Oui. Tu vas écouter un ou deux morceaux de temps en temps. Tu vas aller en soirée, tu vas en écouter 2-3 autres. Mais tu vas pas l'écouter d'une traite. Ça, pour moi, ça n'a pas été fait pour ça. Non. Et très intéressant. Et puis je trouve qu'il a bien travaillé le côté petit con, en des dédicaces où il balance tout le nom des meufs et qu'il Ouais. a eu des aventures, puis il les tacle un petit peu. Ah, surtout Et, la petite touche de fin, la dernière phrase. Voilà, c'est ça. Et puis il enchaîne directement avec un son qui s'appelle Stéphanie, Oui. où il défonce cette fameuse Stéphanie, ou encore avec Samantha un peu plus loin, qu'on Ouais. pourrait écouter, mais qu'on écoutera juste après cette courte analyse. Mais ouais, un premier projet intéressant. Ouais, Je c'est trouve ça. qu'il s'est créé un personnage assez rapidement dans un délire, un petit con un peu hautain, égocentrique, mais Mais qui en est presque touchant. Et puis. Qui en a rien à foutre d'être un Qui déchet. en a rien enfin, à foutre, ouais, c'est ça. Qui en a rien à foutre d'être un petit con. Mm. Parce qu'il arrive à s'auto-clasher. Ouais. C'est drôle. Moi, j'ai jamais entendu cet artiste en Ouais. fait. J'aimerais bien le découvrir. Du coup, ça s'écrit comment? ICO? Ouais. Voilà, Ouais, c'est ça. ICO. ICO, d'accord. Mais si J'irai tu voir. veux, on va écouter un petit extrait juste après. Je sais pas si vous avez encore un petit mot à ajouter. Non, c'est bon, on a à peu près tout dit, je pense. Et ben voilà, on a à peu près tout dit. Ce que je vous propose, c'est d'écouter à la suite Ayam Yazuke, suivi par Aiko avec Ok. Samantha. Ok. Et défier les tempêtes agglutinées sur un petit radeau. Sur un petit radeau. Sur un petit radeau. Sur la pointe des pieds, sans faire de vagues, on a parfait nos armes comme la brise sur la mer en été. Le souffle de nos prières a parlé aux arbres, le cœur serre, le jour s'est levé. Encore un, charissons de larmes, du banc de sable, on peut que s'élever. Yasuke est mon nom, ma route a traversé les flammes. Comme la tempête, on est venu de loin à l'horizon. Anneau brisé aux pieds, dragon noir brodé sur l'oriflamme. Notre destinée était ailleurs. On s'est contré où on fixe le sol. Transi par la peur de l'échec, de la mort, du manque d'amour. Et les miettes à ma porte, c'est le banquet d'un jour où l'innocence travaille si dur. Au lieu de jouer avant l'armure, je n'avais que quelques loques trouées sur mon dos. La vie suspendue au peu d'eau dans mon seau, sur mon râteau. 200 femmes et hommes entassés par mon seau. Katana forgé dans le bain, mère de l'indisciple. Esclave moderne, la faim, entrave invisible. Aujourd'hui quand on me voit tout paraît normal. On me croise la ville d'Orcane, à l'aube quand je pars au dojo. Mon histoire n'aura jamais les projos. Elle se limite à ces jours sombres où les corps se comptent sur les plages. Sur cette rive combien sont sur les marches comme moi. Dans cette mer combien ne rentre pas comme toi. Mon ami, mon frère en paix reste. Avec ton bulletin de notes cousu sur la veste. Yasuke, sur la pointe des pieds, sans faire de vagues, on a parfait nos armes comme la brise sur la mer en été. Le souffle de nos prières a parlé aux arbres, le cœur serre, le jour s'est levé. Encore un, charissons de larmes, du banc de sable, on peut que s'élever. Yasuke est mon nom, ma route a traversé les J'ai vu flammes. bien trop de radeaux dans le port des condamnés et conduit par tous ces gens qui veulent nous dire où se garer. Combien ont pris le risque, combien ont renoncé. Moi j'ai rêvé Yasuke et depuis ce jour-là je sais que tout est possible, ouais, ouais. Tout est possible, ouais, ouais. Ils refusent de voir que ce monde est bigarré. Et parce qu'ils sont aveugles va falloir se bagarrer. Tout est possible, ouais. Tout est possible, ouais, ouais. Même si parfois on se sent comme égaré. Y'a tant de raisons de croire qu'ici rien n'est programmé. Tout est possible, ouais. Tout est possible, ouais, ouais. Tout est possible, malgré ce qu'ils disent. Tout est possible. Avoir un idéal, foi en quelque chose. Pour tous ceux qui chutent sans jamais se coucher. Hey. Hey. Non, 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 non. Hey. Non, 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 non. Baby girl, t'es ma meuf, t'es ma go. Tu sais que t'es la seule que j'emmène au McDo. Sauce ketchup ou sauce mayo, qu'est-ce que tu veux? Hey. Dis-moi ce que tu veux. Baby girl, t'es ma meuf, t'es ma go. Tu sais que t'es la seule que j'emmène au McDo.
Sauce ketchup ou sauce mayo, qu'est-ce que tu veux? Hey, dis-moi ce que tu veux. Bébé, je sais pas ce qu'on t'a raconté. J'ai jamais vu d'autres meufs, c'est la vérité. Hier j'étais pas avec Samantha. Je jouais à FIFA avec Jackité. Me casse pas la tête, je me suis levé tôt. En plus je sais même pas c'est qui cette Samantha. Aski pour nous a vu au KFC. Manger du poulet, mais je mange pas là, c'est pas halal et tu le sais. Allô, 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 Jackité. Elle va sûrement t'appeler, te demander ce que t'as fait hier. Dis-lui seulement qu'on a juste joué à FIFA et que je t'ai mis un 7-0 avec le PSG. Hey yeah, wow. Baby girl, t'es ma meuf, t'es ma go. Tu sais que t'es la seule que j'emmène au McDo. Sauce ketchup ou sauce mayo, qu'est-ce que tu veux? Hey, dis-moi ce que tu veux. Baby girl, t'es ma meuf, t'es ma go. Tu sais que t'es la seule que j'emmène au McDo. Sauce ketchup ou sauce mayo, qu'est-ce que tu veux? Hey, dis-moi ce que tu veux. Ah ouais, ok, tu parles de Samantha. En fait, c'est ma cousine, je suis vraiment con, je t'en ai jamais parlé parce que j'ai oublié. En plus de ça, elle a une maladie, un truc un peu chelou. Je crois qu'elle peut rien manger du tout à part du poulet épicé. Wallah billah, bébé, je me fous pas de toi, c'est le docteur qui l'a dit. Tu peux chercher, je crois que ça s'appelle la pouletologie. La dernière fois, on était en famille et elle a fait une crise pour la sauver. Lui fallait du poulet, mais on en avait pas. Et tu me connais, moi je suis un mec bien, donc pour la sauver, qu'est-ce que j'ai fait? Ben je l'ai emmené manger au KFC. Hey. Et c'est pour ça qu'on nous a vus là-bas. Hey. J'espère que tu me crois. Baby girl, t'es ma meuf, t'es ma go. Tu sais que t'es la seule que j'emmène au McDo. Sauce ketchup ou sauce mayo, qu'est-ce que tu veux? Hey, dis-moi ce que tu veux. Baby girl, t'es ma meuf, t'es ma go. Tu sais que t'es la seule que j'emmène au McDo. Sauce ketchup ou sauce mayo, qu'est-ce que tu veux? Hey, dis-moi ce que tu veux. Et voilà, c'était Aiko avec le morceau Samantha. Voilà, un petit kiff. Est-ce que notre invité a... Bah, j'ai pas du tout écouté du coup. Ah, t'as pas du tout écouté. J'avais pas le casque. Ah bah tant pis, on te fera écouter un peu plus tard alors. Je pensais que c'était en coréen en fait, tu vois. Donc, Ah bah non, désolé, on a écouté. Mais c'est pas grave, on te fera écouter ce morceau un peu plus tard et tu le réécouteras de ton côté. On a donc fait le tour des sorties albums de cette semaine. Voilà, des projets très intéressants. Je me suis pas plus penché que ça, honnêtement, sur Niro. Vu que Niro, c'était une communication très particulière. Il a sorti des EP avec 4 morceaux à chaque fois, voire 5, qui étaient maintenant présents sur l'album. En fait, il a sorti l'album en plusieurs parties. Voilà, c'est exactement ça. Et puis la dernière partie, il l'a réservée pour l'album final. Ce qui est, j'espère, une idée qui va servir à d'autres, vraiment pour continuer dans cette innovation. Et je pense que ça va se répercuter au niveau des ventes. On en saura un petit peu plus vendredi prochain, mais je pense que ça peut être un truc qui va booster les ventes parce que les gens en ont parlé, ils vont aller checker ça. C'est une très bonne idée. Et puis pour The Kid, je me suis pas trop penché sur l'artiste. Tout ce que je sais, c'est que c'est un petit artiste qui a émergé sur Instagram avec des petits sons comme Les monstres parlent d'amour, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, qui a monté, qui a signé en maison de disques, et puis qui sort un premier projet avec Diavolana. Un projet ambitieux au final pour cet artiste qui va enchaîner sur une tournée très prochainement. Voilà. Sous The Kid aussi, une des révélations de l'année en termes de musique plutôt lofi, si on peut appeler ça comme ça. Un mélange. Je sais même pas si je pourrais considérer ça comme du rap. Je dirais que c'est urbain, c'est un peu du. Je pense qu'on peut considérer ça comme du. Si on peut faire une comparaison, même si c'est pas une très bonne idée de comparer, je dirais c'est un mélange entre du Dadju et du Lofi. Ce qui donne donc du The Kid, plus dans le côté parole, où il parle sentiment, mais vraiment avec des mots assez similaires à Dadju et avec un effet Lofi par-dessus qui lui donne vraiment un style super particulier et très intéressant. Donc voilà, une révélation à suivre en 2020. Voilà, c'est ça. Et il y a beaucoup d'artistes quand même, on pourra en reparler. En fin d'année, il faut en parler. Ouais, il faudra en reparler, parce qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui ont émergé en 2019. Je pense à Larry de Strasbourg, je pense à Boleman qui a vraiment éclaté cette année, le membre du Seven Banks, Zamdan, exactement. Osiris Jack.
Exactement, il y en a des Gambi dizaines. aussi. Gambi, ouais, le Gambi, c'est vraiment Kobayade, l'exemple Zoya, on parfait. peut faire le trio. Là. Gambi, c'est vraiment. Ouais, et puis Didrix, ouais, mais Didrix, ouais, Gambi, c'était évidemment. quand même impressionnant. Le mec, en 3 sons, il t'explose un record de stream. Après, bon, on peut lancer un débat. Est-ce qu'il l'a fait avec la manière ou avec l'achat de stream? Ça a discuté. Ça, on peut pas savoir. Ça, on peut pas le savoir. Mais il y en a beaucoup qui parlent d'achat de stream. Ouais. Donc c'est une question à se poser. Et j'espère que pour 2020, les services comme la Snap qui gèrent du coup toutes ces sorties pour calculer s'y pencheront pour essayer d'arrêter ce fléau, parce qu'au final on a des artistes qui explosent alors qu'au final ils explosent pas vraiment, c'est juste l'achat de stream qui les font monter. Donc à voir, c'est quelque chose qui peut être dangereux en fait aussi pour le aux rap. plateformes de faire attention. Ouais, c'est ça. Parce que ça peut être très dangereux pour le rap. Dans quelques années, on va avoir des artistes qui feront des millions de vues sur YouTube, mais qui seront pas capables de remplir des salles de concert parce qu'ils n'ont pas de réel public. C'est chaud pour eux, ça. Ouais, du coup, c'est une des conséquences en fait de l'achat de stream, donc c'est un danger à prendre très très au sérieux. Enfin, on va tourner la page des sorties rap albums, mais on s'est un peu trop éloigné. Hein. Là, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit hommage. Voilà, j'aimerais rendre hommage à l'artiste Népal qui nous a quittés le 9 novembre dernier. Il avait sorti l'un des meilleurs projets de 2018, à mon sens, avec KKKC Sense 8. Il était le cofondateur du moins de la 75e session et membre de Two Things. Un artiste vraiment à part. Est-ce que tu as un morceau préféré, David? Moi, j'avais découvert avec Rien de spécial. Qui m'a, enfin, vraiment, le délire, ça m'a vraiment fait plaisir. Hein. C'était vraiment quelque chose de nouveau, on va dire, qui est sorti. Et cette année, le son que j'ai préféré, c'était le feat avec M. Le Maudit, Éveil. On l'a écouté la semaine dernière. Ouais, qui était passé la semaine dernière, et je sais pas, que j'adore réécouter presque tous les jours. Quoi. Il me fait vraiment plaisir. Parce qu'il a vraiment fait plein de feats cette année, et ils étaient tous incroyables. Il arrive à faire ressortir quelque chose des artistes avec qui il travaille, mais du coup, tous les sons qu'il a fait cette année étaient fous. Enfin, en tout cas, très originaux, quoi. Ok. Est-ce que notre invité a un avis sur Népal, ou est-ce que tu connais absolument Écoute, je suis en train de regarder sur YouTube là. Ah, Je le connais pas du tout, non. Ah, c'est dommage. Je vois, il porte un masque, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il porte un masque. Cache son visage, je veux pas des trop. fois, en concert, il rappe même le dos au public, quoi. Ah ouais. Ouais, il est pas loin dans son délire, moi. C'est le genre d'artiste que j'ai malheureusement découvert tard, lors de l'annonce de son décès, mais que je connaissais le nom auparavant, mais que je m'étais pas intéressé. Mais ouais, c'est un des artistes qui aurait pu monter avec MMOD, je pense, du coup, qui sont un peu dans le même trip. Ouais. Mais de toute façon, toute la 75e session, Oui. ça doit émerger au bout d'un moment. Ils peuvent pas rester dans leur coin sans faire partager leur son. Mais voilà. Tu parlais de Rien de spécial. Eh bien, écoutons Rien de spécial. C'est un artiste qui était pourtant si spécial. Space. J'en ai vu plein de ces gars, attitude de Kissman mais ils ont rien de spécial. Que on tape des barres, tout le monde dans la pièce a capté, on fume mine de rien voir. Je me demande c'est quoi les puis je me rappelle que j'ai rien de spécial. Donc je craque mais c'est poussif, le Charles et le Bouzy. 2 heures après je capte c'est naze. J'ai cherché mais y'a rien de spécial. Je suis dans une vibe des SAT. Je crois pas que j'ai le choix, gros c'est pas que des blabla. Sur celle-là je vais pas parler, chouane.
Et même s'il y a du monde derrière, je vois les choses de l'intérieur. Et sur ma tête qu'il y a rien de space. Sur ma tête qu'il y a rien de space. Ma legacy, rien de spécial. Ce son il a rien de spécial. L'instru elle a rien de spécial. Je sais même pas je fais quoi. Demain ça fait rien de spécial. Et ça sert à rien de faire style. Gros y a rien de spécial. Tu pensais que le chemin était tout tracé. Mais tu te rappelles que t'as rien de spécial. Poto passe nous voir. Poto passe nous voir. Rien de spécial, ce son il a rien de spécial. L'instru elle a rien de spécial, je sais même pas je fais quoi. Demain ça fait rien de spécial. Et ça sert à rien de faire style, gros y'a rien de spécial. Tu pensais que le chemin était tout tracé mais tu te rappelles que t'as rien de spécial. Poto passe nous voir. Poto passe nous voir. La vie c'est une brasse. Tu peux sonder les abysses ou nager en surface. Apnée totale, masqué comme d'hab. Les yeux sur le kilométrage en évitant le surplace. Ouais il suffit d'une passe. On commence sur les d'avant, on finit sur une patte. C'est plus la même qu'avant, pensez à mes nègres de l'avant qui favent que le bavaille avance, on est venu de nulle part. Je suis dans une faille temporelle, je mets des jogging depuis 3 piges. Et ce sera ni un derby ni un boss qui me feront changer d'avis. On a headshot la routine. Tous mes gavas disent youpi. Tant qu'il y a le Gucci dans le blue jean, ha, everything Gucci. Rien de spécial, ce son il a rien de spécial. L'instru elle a rien de spécial, je sais même pas je fais quoi. Demain ça fait rien de spécial. Et ça sert à rien de faire style, gros y'a rien de spécial. Tu pensais que le chemin était tout tracé mais tu te rappelles que t'as rien de spécial. Poto passe nous voir. Poto passe nous voir. Rien de spécial, ce son il a rien de spécial. L'instru elle a rien de spécial, je sais même pas je fais quoi. Demain ça fait rien de spécial. Et ça sert à rien de faire style, gros y'a rien de spécial. Tu pensais que le chemin était tout tracé mais tu te rappelles que t'as rien de spécial. Poto passe nous voir. Poto passe nous voir. Népal, avec rien de spécial. C'était notre façon de rendre hommage à cet artiste plein de talent et de potentiel. Passons à la suite. Triangle, triangle, carré, rond, croix, L1, flèche du bas, flèche du haut. Allez, on embarque dans un hydra avec Félix sur une chronique traitant de l'influence de GTA dans le rap. Et maintenant, la chronique art de rue avec Félix. Salut à tous, salut à toutes, bonsoir auditeurs, bonsoir équipe et rebonsoir à notre invité du soir, Adam. Bonsoir. Rebonsoir, oui. Après plusieurs semaines d'absence, je suis de retour avec le 3e épisode. Je suis trop content. Cette série a l'air vraiment de vous plaire et vous avez l'air d'affectionner particulièrement. Merci. Après plusieurs jeux évoqués dans cette chronique, passant de Fortnite et ses danses, de FIFA et ses mimiques, nouveau coup d'envoi pour l'épisode 3. Et ce soir, je vous parle du jeu GTA. Effectivement, ce soir, je vous en parle. Ce jeu créé par David Jones et Mike Daly, puis par les frères Dan et Sam Hauser, repris par Leslie Benzies et Aaron Garbut. Apparu en 1997, la série est principalement développée par l'entreprise écossaise Rockstar Games. Le nom de la série est dérivé de l'expression Grand Theft Auto, qui signifie vol de voiture, on y reviendra. La majeure partie des jeux de la série se déroule dans une ville fictive, modélée à partir de villes et de régions américaines comme Liberty City, Vice City, San Andreas ou Los Santos, ou encore à partir de New York, Miami, de la Californie du Sud ou de Los Angeles pour le dernier.
Le système du jeu est lancé dans un monde ouvert dans lequel le joueur choisit des missions pour progresser dans le scénario principal, en plus de s'engager dans des activités parallèles de type action-aventure. Enfin, on va pas se mytho avec type action-aventure, c'est particulièrement illégal, hein. La série est donc l'objet de polémiques de par son contenu adulte et ses thèmes violents. Elle se concentre également sur différents protagonistes souvent criminels dont les objectifs divers selon les épisodes. A noter aussi que GTA fait partie des jeux les plus médiatisés, vendus, des plus recommandés ou tout simplement joués. Mais surtout, il fait partie du jeu avec le plus de références dans le rap. Et c'est ce qu'on va voir dans cette chronique. Pour commencer, essayons de trouver des références dans certains sons et sans plus tarder, on se dirige vers le rap français avec Booba qui a beaucoup cité le nom du jeu tout au long de sa carrière, mais plus particulièrement dans son dernier album Trône et dans son Friday. L'artiste sort: t'as beau faire du MMA, je vais te bouffer ton RSA, tu n'y l'as fait, mais j'étais là, t'as 6 étoiles, comme dans GTA. Si je vous disais que max d'étoiles dans le dernier épisode de GTA était de 5, alors la question que l'on pourrait se poser, c'est: s'est-il trompé? Veut-il parler du passé? A-t-il écrit ses paroles dans le passé ou souhaite juste montrer qui est au-dessus de l'indice maximal de recherche? Mais dans l'album Lunatic, Booba en disait déjà beaucoup, comme dans cette punch: là d'où je viens, on choisit la facilité, comme dans GTA, code crédit illimité. Il existe des cheat codes dans GTA, soit des codes de triche pour avancer plus facilement ou gagner de l'argent en illimité dans le jeu. Booba a donc toujours eu tout facilement, mais des fois en faisant des choses parfois pas très visibles, plus ou moins cachées, et donc illégales. Mais aussi chez le rappeur Nekfeu, où il annonce en 2013 dans le son UB: Mes potes m'aidaient quand j'étais à sec, on partage le beefsteak en mode GTA 5, carnage de hipster, tu verras nos places Simon. La mission Carnage 5, comme vous l'avez entendu, c'est le dernier de tous les carnages de Trevor. Et il consiste à flinguer dans un premier temps les paysans, les bikers, les badass, les militaires, puis ensuite 45 hipsters. En gros, qu'il va faire un carnage dans le rap français. On peut éventuellement citer à la même époque Big Flo et Oli dans le son Gangsta. Avec un bol de miel, pops. À peine fini de boire le lait que j'allume la Xbox. Des heures avec les amis, s'il vous plaît aidez-moi. Ouais, je suis un geek, je crois que j'ai raté ma vie à cause de GTA. Moi je connais par cœur les cases de Bryce de Nice. Voici le premier... En gros, dans cette phrase, Big Flo lance un petit tac à la fois aux médias qui ont tendance à dire que les jeux vidéo nous lobotomisent et nous rendent violents. Donc, parce qu'il a joué à GTA, Big Flo a raté sa vie. Or, Big Flo est un des rappeurs les plus importants de ces 5 dernières années. On peut aussi entendre qu'il joue à GTA et incarne un gangster seulement dans les jeux vidéo, mais que dans la vraie vie, ils se prennent de loin pour être des gangsters, lui et son frère, d'où le nom du titre du son. On peut aussi penser qu'il aimerait pouvoir se comparer à Trevor, par exemple. En parlant de Trevor, que ça soit Lorenzo 4 queues ou encore Naps et YL dans le son C'est grave. J'fais temple, ah ouais j'fais temple, c'est bien ce qui me semblait. T'es pas mon frère, t'es plein de manières, toi tu fais semblant. Voilà que c'est grave, grave, on parle de trave, demande une trêve, moi je suis un fêlé comme Trevor, voilà qu'ils savent. Trevor, c'est un des 3 personnages fictifs jouables du jeu GTA V. Trevor est un grand consommateur de stupéfiants, mentalement fragile et éventuellement psychopathe. Il a donc les compétences requises pour être classé comme un fêlé. Naps est donc un fêlé. Naps est donc un psychopathe. Si on veut citer d'autres personnages, on peut pousser plus loin, avec un personnage moins inconnu, plus discret, moins dirigeable, voire même qui nous dirige à un côté plus sombre. Je parle de Lester, et on peut citer Frisk Corleone, que ça soit dans Jeremy Lin. Je suis dans le labo comme Dexter, éclaté, je pilote comme taxi. Comme Esther qui s'occupe des plans, de la réussite pour les 3 personnages principaux, lui, Frisk Corleone s'occupe de ses plans, bien travaillés pour percer les membres du 667 et que les plans sont déjà faits et tout préparés. On retrouve aussi Lester dans l'énorme fentanyl. Micro, je me sens comme Dexter, dans la planque avec le plan. Micro, je me sens comme Lester, Bakoud, j'écrase. Lester, c'est aussi le personnage qui a la solution à tout et qui organise tous les plans et les braquages des 3 principaux protagonistes depuis sa chambre. Frisk Corleone organise tout depuis sa chambre, soit dans un milieu simple où il est depuis longtemps. Frisk Corleone a tout organisé depuis bien longtemps. Mais imaginez s'il avait carrément fait un son sur Lester. Ah, bah c'est ce qu'il a fait.
Lester, 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 Lester. Je suis comme Lester dans le labo. Je fume des terres dans le labo. Je prends le cash, je prends le mago. Je suis comme Dexter dans le labo. Le son s'appelle Lester. Effectivement, Freeze a créé un son qui porte le nom de ce personnage et tout en évoquant l'univers de celui-ci. Tu nous dis si t'es amoureux, Freeze. On peut aussi citer plus récemment Zola, Aiko, on en parlait tout à l'heure, Jean Jas, Caballero, Yonzon, Aussi Enfoiré, Gims, Jul, Jaja et Dinaz ou encore Didi Trix qui ont calé plus ou moins de références au jeu dans pas mal de sons. Dans le old school maintenant, on peut trouver des références chez Davodka ou encore Hugo TSR dans le son Autour de moi. 2004, je te mitraille, c'est GTA sur une console de mixage. Je suis trop rapide quand je déblatère, je veux mon wallcar sur la 10. Le TSR crew c'est la guerre, je m'en bats les steaks d'Urban Peace. Pour d'argent ça s'encule. Maintenant voyons voir en plus bref dans le rap game américain. C'est pas vraiment compliqué, que ça soit chez Migos, XXXTentacion, Kanye West, Nefex, Lil Pump, Gucci Mane ou 6ix9ine, voire même Post Malone. On va retrouver énormément de références sans vraiment de sens important, voire même pas spécialement compréhensif pour nous français et pour nous le commun des mortels en général. Et on peut avoir une grosse punchline chez Lil Pump dans le son What You Gotta Say. Papa Zan, catch a body, skip a day. GTA got a star on my face. And I keep a pistol on me, little dog. Little punk, he a smack a little dog. And I only hit designer in a... Oui, aux États-Unis, pardon, ils vont dire GDA pour GTA ou encore Trevor pour Trevor. Donc, à part si t'es bilingue, que tu connais bien le jeu ou que tu regardes sur Rap Genius, bon courage pour capter les délires. Il y a même des artistes qui ont appelé des sons anti-GTA ou Trevor, que ce soit en Russie, en Portugal ou en Espagne par exemple. Alors certes, les rappeurs font d'énormes références au jeu, mais l'inverse est d'autant plus vrai. Que ça soit Venice Beach avec toute la culture du street workout, du skate, du BMX qui est mis en avant, tous les graphes qui servent d'easter eggs dans le jeu, ou juste toutes les stations radio West Coast qui diffusent des Black Eyed Peas, du Snoop Dogg ou du Dr Dre, autant pour moi. On peut dire que la culture urbaine est vachement représentée, même dans certains vêtements. Mais il faudrait demander à notre chroniqueuse streetwear, SO Lily, s'il y a vraiment du streetwear dans le jeu. Et il y a même des endroits, pour tout vous dire, à Los Santos, où des mecs lâchent un freestyle en pleine rue, je vous jure. C'est assez stylé et vraiment bien fait. Mais alors pourquoi autant de références? Plusieurs raisons. Dont la plus représentative, le jeu est violent. Ouais, le jeu est plutôt violent, comme le carjacking, on en parlait plus tôt. Que les rappeurs adorent, hein. Mais ils évitent généralement de le faire, car c'est assez risqué. Car oui, pour certains rappeurs, c'est important de montrer le fait qu'ils soient trash, alors choisissons GTA. Deuxième point est que effectivement, il fait partie des jeux les plus gros d'histoire, avec Sonic, Mario, Tetris, Minecraft, et qu'il est joué par une génération plutôt jeune. Alors plus de chance pour que les auditeurs des rappeurs comprennent le message que veut faire passer l'artiste. Raison numéro 3, le réalisme. Ce jeu, lors de sa sortie, est le jeu le plus proche de la réalité niveau graphisme. Alors c'est vrai que c'est un peu vieilli, mais pour l'époque c'était très impressionnant, donc identifiable. La quatrième raison est que les rappeurs ou les artistes en général veulent se faire passer pour un personnage et donc s'inspirent du jeu et arrivent à s'échapper, à être en guillemets, vivre une vie meilleure, plus adaptée, plus appropriée à ce qu'ils veulent faire passer comme message. Cinquième et dernière raison est l'inspiration infinie. Le jeu regorge de lieux et de personnages où on en compte plus de 150, soit bien plus que dans un film. Des easter eggs dans tous les sens, des missions clairement, et l'inspiration est clairement poussable à fond avec ce jeu et donc facilement à faire des rimes. Entre la taille de la map, entre le nombre de véhicules, de personnages, il y a clairement de quoi s'inspirer. GTA est donc à la fois l'inspiration d'une grande partie des rappeurs des 10 dernières années et GTA est bien inspiré par le rap ou les différents sports ou la culture urbaine en général. GTA arrive à mettre en place une atmosphère, une ambiance et créer une réelle fausse réalité. Alors, vous en dites quoi de tout ça? Écoute, on va commencer par dire que ta chronique est complètement incroyable. Ouais, vraiment très bien. Très très lourde. Et ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que on me dit jeux vidéo, rap, je pense à GTA direct. Pour moi, c'est tellement lié les deux. Fallait que ça passe dans cette série, quoi. Ouais, voilà, clairement. Il y a beaucoup de références maintenant avec la nouvelle génération, avec Fortnite ou FIFA. Ouais. Mais le GTA, ça a toujours été un truc qui était instinctif pour un rappeur, pour faire une punch dessus. GTA, c'est tellement... Ouais, c'est tellement rap en fait. C'est tellement vie de quartier. Ouais, c'est ça. Genre les thèmes sont assez semblables, je dirais. Enfin, GTA, ils ont toujours voulu s'implanter vraiment dans le quartier, mais vraiment de manière assez réaliste, crue, violente. C'est ça. Comme le rap
Comme, ça parle de la street et Ouais, c'est ça. des bails, des deals, de la drogue, enfin il y a beaucoup de c'est trucs ça. comme ça, surtout quand Clairement, c'était gangsta. clairement. Et notre invité en pense quoi? Bah écoute, moi je trouve ça cool GTA. Après, le rap c'est pas aussi violent que dans le jeu. C'est vraiment. Heureusement. Après, je peux pas trop t'en parler. Moi, j'ai pas trop joué aux jeux vidéo. J'étais plus le genre de mec à jouer au foot, tu vois, dehors et tout. Mais j'ai des amis, ils ont beaucoup joué à ça et puis c'est plutôt sympa comme jeu. Et si on fait un petit sondage, est-ce que tu as un jeu à nous proposer pour un prochain volet de cette chronique? Un jeu qui peut vraiment être mélangé avec la culture rap, culture urbaine en J'en ai général. en tête, ouais. Pokémon. Street Fighter, ça existe encore ça? Street Fighter, oh ouais, à fond. Street Fighter, Street Fighter. ouais. Eh bien, on note Street Fighter note aussi ça. à fond. Il y a Tony Hawk, tellement mec, de rêves. Tony Hawk Pro Skater, gros. Il y a même des rappeurs, je crois, qui sont dans ce jeu. Dans Street Fighter. Ou je me trompe avec un autre jeu. Non, peut-être plus avec NBA 2K où il y a il me semble qu'il y a un rappeur dessus. Parce qu'ils ont fait un jeu où il y a des rappeurs américains. Est-ce qu'on ferait pas un sondage Insta pour le prochain épisode de cette saga Pokémon ou Street Fighter? Est-ce que c'est pas une petite idée c'est sympa? une excellente idée. Eh ben faisons ça tout de suite. C'est mon rêve. On va faire ça. Je suis pour des sondages par contre. Voilà, David, fais-nous un petit sondage sur Instagram. Ça permet de rappeler qu'il y a un Instagram aussi. Eh oui, un Instagram qui s'appelle industreet.club. Allez suivre. On a aussi un Facebook Industreet Club et aussi une chaîne YouTube Industreet. On va passer à l'interview de notre invité, mais avant ça, le voice tag de l'émission. Industry. Et oui, je vous rappelle que vous êtes bien dans votre émission Industreet sur Radio Shalom Besançon. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant. C'est Louis et toute l'équipe composée ce soir de Félix et David, accompagnés par notre invité Adam. Nous avons hâte que vous nous appelez au 03 80 50 67 51 si vous voulez discuter avec nous ou poser une question à notre invité. N'hésitez surtout pas, on kifferait discuter avec vous. Qu'avons-nous fait pendant ces premières 45 minutes? On est revenu sur les sorties rap de la semaine avec IAM et Aiko en particulier et nous avons parlé de l'influence de GTA dans le rap avec Félix. Place à la seconde partie de l'émission avec au programme une interview de notre invité Adam suivie d'une chronique rap de David sur Blue Samu. Avant de passer à l'interview de notre invité, je crois qu'il y a une grosse annonce à faire. L'équipe. Non, est-ce qu'on le dit maintenant? On attend. C'est bientôt l'heure, hein, ça va bientôt sortir sur les réseaux. Ah oui, ça va bientôt sortir sur les réseaux. Hein. Ah oui, on va faire une exclue juste ici. Alors soyez prêts, dans 8 minutes, chrono, 8 minutes, hein. Pas plus, pas 10 minutes, 8 minutes, nous lançons le jeu concours pour gagner 2 places pour aller voir Kobalade à la Rodia le 7 décembre prochain. Pour participer, rien de plus simple, il faut suivre la page d'Industreet sur Facebook ou Instagram. Il faut aussi suivre la page du Bruit qui pense sur Facebook et Instagram, et de mentionner en commentaire la personne avec qui vous voulez aller voir le concert. C'est plutôt simple, facile, efficace. Voilà, ça fait plaisir aussi. Aimer la publication pour nous donner de la force. N'hésitez surtout pas à le faire. Est-ce que notre invité va participer au concours? Je vais déjà aimer la publication et puis pourquoi pas participer. Pourquoi pas? Et oui. Eh ben, c'est plutôt pas mal, hein, oui, effectivement, c'est plutôt pas mal. Mais suivez l'avis de notre invité, évidemment. C'est dans 7 minutes sur les réseaux Instagram et Facebook. Allez, on vous fait un petit cadeau, c'est Noël avant l'heure dans votre émission Industreet. Voilà, on va foutre un petit feu là. Flambez-nous un peu les réseaux. Voilà, c'est pour le kiff. Hein. On prépare ça depuis quelques temps. Et puis voilà, la première grosse surprise qu'on peut vous faire. Kobalade, quoi. Kobalade, juste Kobalade. Et je vous rappelle qu'il y a encore des places à gagner pour le basket, le Beuzec. 2 places à gagner pour le match de demain soir contre Pont de Chéruy. Ça se passe sur Instagram et ça sera disponible demain sur Facebook. N'hésitez pas à participer. On serait bien content de vous aussi, de vous donner 2 places à gagner avec évidemment du coup c'est 2 places à gagner et il y a aussi 2 places à côté pour la personne avec qui vous voulez aller voir le match. Pareil pour Kobalade, 2 places à gagner et aussi 2 places en plus pour la personne avec qui vous voulez aller voir le concert. C'est plutôt sympa. Très bonne initiative. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Et oui, mais il y a rien de plus chiant d'aller voir tout seul un concert. Et ben voilà, nous on est là, on vous offre une place aussi pour la personne qui vous accompagne. Voilà, je pense qu'on peut pas faire plus plaisir aux gens qu'avec ça.
Non, je pense pas. Hein. Pour le moment, c'est un peu tout ce qu'on peut vous proposer. Enfin bref, on passe à quelque chose qui est beaucoup plus important pour nous, pour cette émission. Et on passe tout de suite à notre interview avec notre invité Adam. Et commençons tout de suite avec une première question. Est-ce que tu peux te présenter et présenter brièvement ta musique ? Bah écoute, moi c'est Adam. Là, ça va faire bientôt 1 an et demi que je suis dans la musique. Et mon style, c'est plus de la pop urbaine que du rap. Parce qu'en fait, tu auras des refrains qui vont être chantés et plutôt des couplets qui vont être rappés. Voilà, ça s'aborde comme ça. Et puis voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé à commencer la pop urbaine ? Bah écoute, je me suis motivé tout seul, hein. Je crois, dans ma chambre, un jour, j'étais en train de... Je faisais sûrement rien, du coup, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à écrire. Je me suis dit, vas-y. Déjà, à la base, tu vois, j'aimais bien faire des petits poèmes. Ah, le mec est un poème, tu vois. Le mec est un poète. Et du coup, j'ai écrit. Et écoute, je me suis dit, vas-y, musique. On a commencé le couplet. J'ai trouvé un refrain. J'ai fait, bon, on fait quoi maintenant ? Bah, après, du coup, je suis allé l'enregistrer. Et j'ai écouté, ça a donné quelque chose de marrant et je me suis dit pourquoi pas par la suite essayer d'expérimenter ça et puis de continuer et puis voilà c'est ça le début c'est le début quoi. D'accord. Et donc t'as pas eu d'inspiration particulière pour commencer ? Bah, honnêtement non. Pas du tout. T'as pas été inspiré par un artiste en particulier ou... Bah écoute non, c'est marrant, mais vraiment, non. Je pourrais te dire des artistes comme ça, mais non, honnêtement, ça a été comme ça, c'est venu. D'accord, comme ça. Ok. Et donc, en tant qu'artiste, je suppose que tu es en train de réfléchir sur un projet. Est-ce que tu es déjà en train de bosser dessus ? Ou c'est encore une vague idée pour toi ? Bah, là, c'est encore une vague idée, mais je pense sortir une mixtape, tu vois, pour commencer. Je vais pas me lancer dans un album, déjà j'ai pas assez de titres pour l'instant, tu vois. Et ouais, une petite mixtape. Ouais. Je pense que ce serait le bon truc pour histoire de lancer dès que j'aurai des plus de sons quoi. Ok. Ouais. Alors donc une tape avec plus de sons, mais là tu vas bientôt sortir un clip. Voilà, t'es en train de le finaliser, un clip que tu as intitulé Bad Girl. Ouais, Comment ça s'est passé Comment t'es venu l'idée d'écrire ce son ? Comment as-tu bossé dessus ? Voilà. Comment s'est construit au final ce morceau ? Bah écoute, je vais te répéter un peu la même chose. J'étais dans ma chambre, parce que là où je compose mes sons en général, là où je fais mes écrits, c'est dans ma chambre. Et du coup, j'ai écouté un peu, tu sais, sur YouTube, je regardais un peu les instrus, comme je fais d'habitude. Et là, je suis tombé sur une bête d'instru, ouais, une instru un peu reggaeton, un peu, tu sais, genre été, plage, qui donne envie de sortir, tu vois. Et au début, ça m'a bien plu, puis je me suis dit, vas-y, tente un truc, vas-y, écris quelque chose et tout. Et ça commence à rimer, je me suis imaginé, limite, je m'imagine sur la plage quand j'écris ce genre de son, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, hein, et puis on va envoyer ça, et puis vous allez pas être déçus, je pense. Eh ben, on espère, surtout qu'il commence à faire un peu frisqué dehors. Et honnêtement, ça me ferait plaisir de retourner rien que dans ma tête sur la plage. Sur un transat, c'est sur la plage. On était beaucoup mieux sur un transat que dehors avec une écharpe, un bonnet, des gants et puis un gros manteau. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Et donc, du coup, j'imagine que déjà, rien que pour faire le clip, tu as dû bosser avec des gens. Est-ce que tu peux nous expliquer quels ont été tes collaborateurs sur ce son ? Bah écoute, j'ai bossé avec Astro Production, c'est un jeune qui est de Pontarlier, mais il travaille beaucoup avec des gens de Besançon, et j'ai fait, par exemple, tu sais, mon premier titre, Seul, c'était Astro Production, et déjà un très bon réalisateur, je vous le conseille vraiment pour ceux qui font de la musique, du rap, peu importe la musique, c'est vraiment un très bon clipper, et je le reconseille parce que je vais tout le temps bosser avec. Ok, donc on a déjà un fan... du vidéaste, enfin, je sais pas si on peut. Non, c'est pas le bon terme, vidéaste. Réalisateur. Ouais, Réalisateur, c'est vraiment clipper, ouais, voilà. Ouais. C'est plus des termes un peu plus appropriés. Est-ce que tu as peut-être un blast à partager de cette personne ? Yes, tu vas sur Instagram, c'est Astro Production. Okay. Si je me trompe pas. H-A-S-T-R-O Production, voilà. Et donc... Astro Production. Et là, c'est ça, ouais. Et voilà, donc pour tous ceux qui cherchent quelqu'un pour clipper un son ou quoi que ce soit, eh ben vous pouvez aller voir avec lui.
Et voilà. Et donc, passons à la suite. On parle de Bad Girls, qui est un projet, disons, très très court terme, vu que c'est un son qui devrait prochainement sortir. On l'imagine ? Ouais, la semaine prochaine. La semaine prochaine, voilà. Oh. Et alors, après ça, qu'est-ce que tu prévois pour l'avenir ? Pour l'avenir, là, dans la foulée, je pense que je vais envoyer 2 audios, de nouveaux morceaux, et direct réenchaîner sur un nouveau clip qui va être sur un morceau un peu plus personnel. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus ou ça, c'est la surprise, franchement. Ouais. C'est la surprise. Ça va être la grosse surprise. Et ce morceau a été vraiment beaucoup travaillé, donc je pense qu'il ne va pas vous décevoir. D'accord. Et bon, en tout cas, on a hâte. Est-ce que voilà, on va faire une petite parenthèse. Est-ce que tu as des réseaux à partager, Instagram, Facebook, peut-être, pour que les auditeurs puissent te suivre? Sur Instagram, c'est Adam Officiel. Tu peux me retrouver sur YouTube, pareil, à Adam Officiel. Et à Facebook. Mais je suis pas sûr sur Instagram, c'est Adam Officiel, je vais juste te le redire. C'est Adam Officiel 25. Voilà, merci. J'ai pas l'habitude avec les réseaux, c'est pour ça. Et sur Facebook, je pense que je peux répondre à ta place, c'est Adam 25 Officiel. Ouais, non, c'est Adam Officiel, hein. Si c'est ça, Adam Officiel. Ah non, t'es sûr? Parce que j'ai passé du temps à te retrouver sur Facebook et il me semblait que c'était 25. Le mec ne connaît pas ses réseaux. Ouais, ça doit être... Non, après, si tu mets Adam Officiel, normalement, ça doit marcher. Mais c'est possible. Vous allez le retrouver dans tous les cas. Voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas. Ou alors envoyez-nous des DM sur Instagram ou sur Facebook. On vous réorientera. Je crois qu'on a mis des liens. Oui, on a mis des liens, que ce soit sur Facebook ou Instagram, il y a des liens. Voilà, n'hésitez pas à partager. Voilà, et puis allez suivre ce qu'il fait. Alors du coup, quel est ton objectif en tant qu'artiste ? Est-ce que tu as déjà un objectif Un objectif défini comme ça, c'est de pouvoir soit signer, ou soit pouvoir être indépendant et de vivre de ma musique. Vivre de la musique. Voilà, okay. C'est ça. C'est pour l'heure, c'est une utopie finalement. Voilà, c'est ça. D'accord. Je te propose qu'on sorte du rap. Qu'est-ce qui te fait kiffer le plus en dehors du rap ? Qu'est-ce qui me fait kiffer le plus en dehors du rap ? Ouais, tu vas rire, je te jure. J'aime beaucoup lire, j'aime bien sortir, j'aime bien... je fais du yoga. Je fais du yoga qui n'a aucun rapport avec le rap, mais je suis quelqu'un qui a besoin vraiment d'être, d'être détendu, tu vois, avant de pouvoir... D'être apaisé, voilà, avant d'entreprendre quoi que ce soit, tu vois, genre par exemple... un concert, par exemple, un enregistrement, tout ce genre de choses. J'ai besoin d'être, on va dire, en gros, en paix avec moi-même et puis de pouvoir faire ça du mieux que je peux, quoi. Donc voilà, mes hobbies, je fais aussi de la musculation. Ça se voit pas trop là en ce moment parce que ça fait peut-être quelques semaines que j'ai arrêté, mais voilà, c'est ça. Ok. Et d'où te viennent toutes ces passions ? La musculation, parce que à la base je fais beaucoup de sport, j'ai fait du foot quand j'étais plus petit et je pense que c'est dû à ça, hein. Et puis aussi la culture physique, je m'intéressais beaucoup à ça et puis voilà, je me suis dit que j'allais faire un peu de sport et puis m'affiner et le yoga c'est venu par rapport, tu sais, dans des livres. J'ai fait beaucoup de lectures par rapport à la méditation, par rapport à ces choses-là. Développement personnel en général. Voilà, ouais, exactement. Ouais. Devenir une meilleure version de soi-même, quoi. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est assez dingue. C'est notre deuxième invité qui nous parle de développement personnel. C'est quelque chose qui est en train vraiment de se développer et même de se démocratiser. C'est exactement, ça. C'est une très bonne chose. Voilà. Ouais. On a l'impression qu'on a une nécessité maintenant de se recentrer sur soi, dans un monde où on n'a plus tellement l'impression, on n'a plus le temps de se recentrer. En fait. Voilà, et c'est, je pense, dans cette optique où peut-être tu te ressentes déjà un peu plus sur toi via le yoga et via la lecture. Je t'ai pas posé la question, tu lis quoi comme là en ce moment c'est le Eckhart Tolle. Je sais pas si tu connais, c'est Le pouvoir de l'instant présent. C'est un livre que je conseille à tous. Ah, il est vraiment bien, franchement. Et puis, c'est ce genre de livre D'accord. Que j'aime bien. Et une dernière question que je vais te poser. La fin de l'année approche à très grands pas. Voilà, on est déjà
fin novembre. Ouais. Qui dit fin d'année dit début d'une nouvelle année. Et Exactement. même dans notre cas, c'est une nouvelle décennie. Que pouvons-nous te souhaiter pour 2020 et que vas-tu réaliser durant cette année? J'ai déjà trouvé beaucoup de dates de concerts pour pouvoir me produire un peu partout en France. Je vais commencer à bouger un peu du côté de Paris, du côté de aussi Dijon parce que c'est pas très loin. Et les festivals, surtout les festivals. Il y a le Festinage qui va arriver en 2020, c'est à Neuchâtel. Et normalement, je devrais participer à ce festival. Ok. Eh ben, c'est déjà une très bonne annonce que tu viens de nous faire. Ouais. Donc, on te souhaite d'atteindre tous tes objectifs. Je me tourne vers mes chroniqueurs. Est-ce que vous avez une question à lui poser en Oui, particulier? est-ce que tu as fait des études particulières qui n'ont rien à voir ou est-ce que tu as travaillé J'ai fait ouais, ça a rien à voir. Enfin, c'est dans le sport. Ouais. Ok. Dans le sport, ouais. Ouais. J'ai fait un BPGEPS. Ok. Pour activité pour tous, éducateur sportif. Voilà. Ok. Spécialisé en musculation ou pas du tout? Non, pas en musculation, c'est en sport co. Tout ce qui est handball, tout ce qui est foot, basket, et puis tout ce... Voilà. Bonne ambiance. Voilà, bonne C'est ambiance, ça. c'est ça, exactement. Une question à poser, David, ou pas particulièrement? C'était pour rebondir un peu sur la nouvelle décennie qui vient. 2020. Du coup, est-ce que tu as des objectifs? Par exemple, tu as envie de te voir... en 2030, tu as envie d'être là, de faire quelque chose. Un de tes objectifs, genre en 2030, je fais ça. Est-ce que tu as des trucs comme ça? Voilà, on va faire un peu de développement personnel. On Ouais, va t'as proposer raison. de la Non, mais c'est une visualisation. très bonne question parce Visualisation que dans je suis en plein dedans là, me visualiser dans 5 ans, 10 ans, et je trouve que c'est compliqué. Je pense que c'est un travail à faire ça sur soi-même. Parce que des fois je me dis vas-y viens me visualise au Zénith, tu vois, au Stade de France. Tu vois, tu peux, tu vois. Mais je pense après quand je vois grand à long terme. J'aimerais bien faire des grandes salles, tu vois, comme tous les chanteurs, les rappeurs, enfin voilà. Mais je pense qu'il va falloir passer par plusieurs étapes. Hein. Je me dis les difficultés vont être là. Je fais des petits pas, je fais des petites choses et puis jusqu'à ce que ça me mène vers des plus grands objectifs, remplir de grandes salles, avoir une fan base pour l'objet. Ça c'est un de mes objectifs principaux, donc il faut vraiment que ça bouge quoi. Ouais. Voilà, donc on te le souhaite. Voilà, on se donne rendez-vous dans 10 ans. Ouais, et ok, vas-y. on rediscute de ça. On se redonne rendez-vous avant quand même. Ah oui, on se Pas revoit de quand problème. même avant, mais on fait vraiment quelque chose pour dans 10 ans pour revenir un petit peu sur les propos que tu tiens maintenant et pour puis débriefer un petit peu. Ouais. Alors on fait comme ça. Et ben voilà, c'est tout pour cette petite interview. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci encore à toi d'être présent avec nous ce soir. On va passer à la suite, on va passer à la chronique rap consacrée à Blue Samu. Mais avant ça, je propose qu'on écoute un petit son de notre invité avec On Oublie. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ce son? Bon, On Oublie, c'est par rapport à une relation, pas moi personnellement, mais c'est par rapport à... faut oublier, si ça marche pas avec une personne, faut oublier, voilà. Eh bien, écoutons ça tout de suite. Je veux être l'astronaute qui se barre sur la lune. La brume, m'abîme. Si tu te plains trop, je m'acquis de toi. Ma belle plume, tu sais que j'assume. À chaque fois je me dis c'est la bonne. Y'a que quand je suis solo, ça change la donne. Je veux tout survoler la nuit comme un drone. Parcourir toutes les nuits tard, 4h, 5h ça se finira. Après l'after, attends, je ne sais pas. Toi-même tu sais, je ne veux pas. J'ai l'impression, mais qu'une impression. Je te vois toi, mais tu me vois pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vas-y dis-moi, mais où on va avec tout ça? Aïe 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 aïe, celle qu'il me faut. Aïe 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 aïe, qu'il me faut pas, bah vas-y viens. Et on
vas-y viens, et on oublie. Je pense que je crois que j'hallucine. Moi je touche pas la coke à la Medellin. Oxygène qui me donne l'adrénaline. Tu parles trop et ça, donnez le rhume. Joli diamant qu'il faut tailler. Pas de marche arrière, pas de manière. Moi je taille, ramasse ma thune. Tu me sers une blonde, tu me sers une brune. Choisis la thune, y'a plus de rancune. Je n'ai pas grand chose, mais je me sens bien. Je rêve d'autre chose, oh j'en sais rien. Depuis le pont, j'guette le minotaure. Là tu dis, mi à mort à celle que t'aimes fort. Sur un banc l'été le soir, juste un peu plus tard, t'auras quelques romans. Je veux les bénéfices, on oublie l'amour, ça qui nous rend triste. J'écoute mon âme d'artiste et sur la pige j'ai une cicatrice. Si je suis pas ta direction, c'est que tu te jettes dans le précipice. Arrête de me dire d'accélérer, je commence grave à mériter, je dois ralentir. Dois tout donner, plus rien ne m'étonne. Veulent se renier, je te dis bonjour, pas de réaction. Si je t'insulte, qui prend 20 ans. Attends, je ne sais pas. Toi-même tu sais, je ne veux pas. J'ai l'impression, mais qu'une impression. Je te vois toi, mais tu me vois pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vas-y dis-moi. Mais où on va avec tout ça? Aïe 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 aïe, celle qu'il me faut. Aïe 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 aïe, qu'il me faut pas. Bah vas-y viens, et on oublie. Bah vas-y va, et vis ta vie. Bah vas-y viens, et on s'envole. Bah vas-y viens, et on oublie. Bah vas-y viens. On s'envole, viens. On s'envole. Je m'envole. On s'envole. Je m'envole. Oui. Moi je veux passer de bons moments, me tirer de là de temps en temps. Si tu souffres, tu perds ton temps. Tu crois que ça ira mieux dans 5 ou 10 ans. Merde on y est, j'ai pas le temps. Chérie, regarde, tous les jours on fait semblant. Pour te sentir bien, t'attends le sommet profond. Ah bon, Et voilà, c'était un extrait de son talent au final à notre invité Adam On Oublie. Voilà, c'est ça. Un morceau super intéressant, voilà, avec beaucoup de potentiel. Un mon humble avis. Voilà. D'ailleurs, c'est qui fait la prod La prod, c'était sur cet instru, c'était Imad. Ouais, il s'appelle Imad. Ok, et ben gros big up à Imad au passage. On passe à la suite avec la chronique rap de David. Lapidé. La passion comme pain et la plume comme vin, c'est la chronique de notre Jésus Maison. Bienvenue tout le monde dans Lapidé. Aujourd'hui, comme on vous l'a dit, je vais vous parler de Blue Samu. Donc Blue Samu, B-L-U-S-A-M-U. Donc c'est une contraction de Blue Samurai, puisque du coup, cet artiste est fan du bleu et du mélancolie que ça transmet, et également de samouraï. Une grande passion pour les samouraïs et toute l'ambiance japonaise. Et donc c'est une artiste belge, slash portugaise on va dire, puisque ses parents sont d'origine portugaise. Elle a vécu là-bas un certain temps. Et donc elle s'appelle Salomé dos Santos. Donc une vraie Portos. Mais pourtant elle fait du rap et du chant en anglais, en néerlandais et en français, pas de portugais. Ah ouais, mais d'accord. déjà 3 langues, c'est une vraie belge. Donc les 3 langues de la Belgique, l'anglais toujours international, et donc la plupart du temps c'est en anglais qu'elle travaille. Et donc moi je l'ai découvert avec le 7-7, puisque du coup elle a fait pas mal de feats avec le 7-7 et de live. Je l'ai découvert sur un live, alors c'était Skyrock avec Roma Elvis où il a invité le 7-7. À l'époque, je connaissais pas le 7-7, je voyais juste des gars qui faisaient n'importe quoi, qui gueulaient, qui sautaient dans tous les sens, qui foutaient de la bière partout. J'étais là, mais c'est des génies. Et il y a Blue Samu après qui vient et qui se met à chanter son freestyle en anglais. Un régal. Et on va vite écouter ce petit featuring avec le 7-7 dans le son Graham. Donc c'était Graham du 7-7 avec Blue Samu en featuring. Et donc Blue Samu est né en 95 à Anvers, en Belgique, de parents portugais, comme je le disais. Ses parents, quelques mois après sa naissance, sont retournés au Portugal jusqu'à ses 9 ans où elle est revenue à Anvers. Pas de chance, parce que c'est pas une ville incroyable.
envers, mais ouais, elle a pas super bien vécu cette vie dans cette ville pas fou. Parce que par exemple à 16 ans, elle s'est retrouvée, elle commençait à vivre toute seule puisque son père s'est barré, sa mère devait bosser à l'étranger, elle s'est retrouvée toute seule à 16 ans avec des dettes à rembourser, donc elle a quitté le lycée, elle a travaillé, ouais, elle était un peu garçon manqué, à se battre un peu tout le temps, des trucs comme ça, mais elle s'intéressait quand même pas mal à la musique. Et par exemple, à 19 ans, elle a écrit sa première chanson après la mort de son premier amour qui s'est suicidé. Donc, dur début de vie. Hein. Il y a des sales histoires, on va dire. Et quelques temps après, elle a rencontré Morgan, le beatmaker du 7-7. Et à partir de là, il y a une grosse amitié. Elle a intégré du coup la coloc à Laken, la coloc au 7-7, le numéro de l'appartement du crew du 7-7. Donc c'est avec eux qu'elle a commencé à sortir ses sons. Et donc avec son premier single qui est sorti en 2017, Iron, qu'on va écouter. Forgive me or don't forgive me at all. Might have to let you pull the smallest straw. I don't wanna be raw, but I had to be raw. Son, child, well of a bad, horrible past. Had to be lost, fought to be God. Ha, just as a thought. And I know you never thought we would have left this place. It's what mama would say when we were a younger age. She'd beg you to stop acting so strange. Go to school, get these ideas out your brain. Cause the world ain't safe if you don't have money these days. And she can't protect you, what a job pays. Oh no, this world ain't safe. I'm on the run, the place I come from. Can't afford to be dumb, you know, used to be numb before. I got into all this music shit, and I pour my soul into the flows I spit. I'm on the run, the place I come from. Can't afford to be dumb, you know, used to be numb before. I got into all this music shit, and I pour my soul into the flows I spit. C'était Iron de Blue Samu, donc son premier single qui est sorti. Et on sent déjà en fait pourquoi elle s'est si bien entendue avec le crew du 7-7, qui a beaucoup d'influence old school dans les instrus et dans la manière dans le flow. Et il y a un peu plus que ça avec le 7-7 puisqu'elle est tombée amoureuse de Pete, Dr Pete, et du coup c'est un beau couple. Bon, ils le montrent pas trop parce que chacun c'est des bowlers dans leur coin, donc ça reflète pas trop les textes du 7-7 qui sont dans un délire de bowler, comme on dit, de flex surtout, mais un petit couple qui régale en Belgique en tout cas, et des gens qui sont chauds à suivre. Et donc, après ça, en 2018, il y a beaucoup de projets qui se sont lancés. Donc elle a ressorti un single, Sad Samu. Elle a fait un feat avec Swing dans son album solo, donc sur le son Mama, parce que pareil, il y a une certaine relation spéciale avec sa mère, qui est aussi pas mal expliquée dans ce son-là, Aaron. Donc ça parle beaucoup de ses relations. Elle a sorti aussi un EP en 2018 qui a commencé vraiment à être intéressant. Et elle a aussi eu quelques prix. Donc la carrière commence vraiment à se lancer tout doucement en 2018. Et donc avec cet EP, il y a un son qui a vraiment très bien marché, c'est Natty en featuring avec Pete qu'on va écouter. It was a place where everything began. It was also the place where everything was going to change. We coming smooth with hot decibels. My guns will shoot, they will shoot you down if you try to move, try to be decibel. My guns will shoot, they will shoot you down, Are you scared to walk alone or caminho contigo? No, you could stand on your own, mas és o meu amigo. That means I bleed when you do. I kill for my crew if they ever come knocking this blue Samu. Hello, hello,
é minha família. Castiga quem não nos quer bem. But I walk with kings, we sting and bite back. If you bring your ass to a car check with disrespect, lay down, bitch, you made your bed. E lembra-se todo do Blue e o 77. Suerte, la suerte no existe. Cambiar mi vida para estar el jefe. Mi corazón está formando 7-7. Blue, Morgan, Ryan, fait les flancs, tu vas respecter. Depuis tout petit, je suis dans le ciel. Comme Darrell, on veut tous la présidentielle. Je marche droit, je suis clean à part des pierres et quelques bétons. Voici le beau son qui représente l'année 2018 pour Blue Samu, donc Nati. Mais en 2019, c'est au-dessus, c'est la montée. C'est le début de la percée qui arrive avec un feat avec Svengerigi ou Svengerigi. Donc j'ai déjà fait une chronique sur lui. Et cette année, en fait, Svengerigi, un artiste qui rappe en flamand, en néerlandais. Cette année, il perce beaucoup parce qu'il a pas mal de prix. Donc il emmène tous les gens avec qui il feat dans sa montée. Donc Blue Samu va suivre. Il y a aussi des feats dans le dernier album du 7-7 qui est sorti cette année, Ultime. Des feats vraiment de qualité. Tout comme ses sons, elle a aussi fait un color show. Ce qui amène quand même pas mal de visibilité. Elle a sorti du coup un album qui est sorti la semaine dernière, c'est donc pour ça que j'en parle aussi. Un petit EP, donc Control Alt Del, Control Alt Supre, qui est vraiment sympa, où elle impose un peu plus son style. Elle fait des trucs un peu plus banger aussi. Comme à son habitude en concert, elle fait vraiment bouger les choses et du coup là, elle a décidé de faire un EP où elle monte ça. Et on va écouter ça avec GMF et donc en espérant que ça lance pour 2020 sa carrière qui va sûrement péter s'il y a un album qui sort. Et je pense qu'on va se laisser là-dessus sur GMF de Blue Samu. Too blind to see, should I ask for help? Do I have to yell? I can't tell what to do with these dilemmas, God. Tell me what or who I gotta fight next. I know it's all a test. I know that I could be more than the best. I know they impressed, and I ain't even started yet. This shit is a fucking mess, and I'm blessed, yeah, but I'm stressed. Need more money, I need less. Occupation inside my head. I need more sense inside my plans, and I can't win if I can't stand on my own. I don't wanna pose, not looking for miracles. I just wanna hope, just wanna heal my soul. Oh no, you kidding me? God forsake my soul. You feeling me? Please give me some control. The enemy has got no shape or form, no cape or horns. Is it really me? Is it really me? I must be walking around, I must be stumbling on the wrong path. Must be attracted to bad, or maybe I'm bad. Maybe this is preparation and I'm getting everything I wish I had. And I carry damn mountains on my back, so forgive if I slack, but I do stay on track. Don't lose sight of my goals, no one ever stand back. But these days, then what's holding me back? Hey, I don't know, maybe it's a genius, maybe it's a growth, maybe it's a confrontation for the things that I got to let go. I say, hey, I don't know, maybe it's a genius, maybe it's a growth, maybe it's a confrontation for the things that I got to let go. Oh no, you kidding me? God forsake my soul. You feeling me? Please give me some control. The enemy has got no shape or form, no cape or horns. Is it really me? Is it really me? Oh no, you kidding me? God forsake my soul. You feeling me? Please give me some control. The enemy has got no shape or form, no cape or horns. Is it really me? Is it really me? Is it really me? Blue, 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 suck my clit, bitch. Et voilà, c'était Blue Samu, pardon, avec GFM. Grosse
révélation pour moi, grosse nouveauté, une artiste très intéressante que je vais suivre tout particulièrement. J'attends de grandes choses de sa part en 2020. Au vu de ce que tu nous racontes, c'est vraiment une évolution vraiment petit à petit, tranquille. On monte. C'est pas dans ce qui se fait de plus en plus maintenant dans le rap, c'est vraiment une explosion d'un coup. On parlait de Gambier tout à l'heure, vraiment une explosion d'un coup pour essayer après de rester au sommet. Non, là c'est progressif. Il fait un peu l'ancienne, un peu underground, on entend surtout avec les scènes en fait. Elle se fait connaître sur scène. Voilà, c'est exactement ça. Ça monte petit à petit, des scènes. Voilà, c'est une vision un peu plus à l'ancienne qui marche encore plutôt pas mal. Surtout, je pense, moins prise de tête pour l'artiste. Ouais, c'est ça, beaucoup moins. T'as moins de stratégie de communication à bosser, moins plan de com à suivre et tout. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour certains artistes de fonctionner à l'ancienne. Avant de se quitter, on a une petite surprise pour vous. Je vais laisser l'invité nous expliquer pourquoi. Bah écoute, j'avais envie de partager ce soir. Je suis pas venu pour rien, donc je vais vous faire en exclu Bad Girl. Voilà, je te balance instru, mon gars. Salon, t'es ma bad girl. Viens on s'allonge dans le salon. T'es ma bad girl, girl, girl. C'est ma bad girl, girl, girl. T'es ma bad girl, girl, girl. C'est ma bad girl, girl, girl. T'es ma bad girl. Viens on s'allonge dans le salon. On se pose les mêmes questions. Viens on rentre à la maison. Pas de crise, on sera liés, la clim elle est tempérée. Petit cœur me fait virer, faut le jacuzzi, faut la piscine. On ira sauver les océans, je te câlinerai à tout doux. Auprès du feu, au bord de l'eau, y'aura pas de problème. Quand je te vois dans le Fiat 500, là tu me fais, t'as pas le temps. Quand on est les deux sur le divan, là tu me dis tout doucement. T'es ma bad girl, viens on s'allonge. T'es ma bad girl, viens on s'allonge dans le salon. T'es ma bad girl, girl, girl. T'es ma bad girl, girl, girl. C'est ma bad girl, girl, girl. C'est ma bad girl, girl, girl. Je décroche le tel, allô, j'arrive, je suis dans le salon. Je te vois, t'es dans mon viseur. Tu me laisses entrer, pas de vide. Rendez-vous, t'es pile à l'heure. On se rattrape pas, on se dévorera. T'as de belles formes, telle qualité. Oh, j'ai bien fait de faire la cour. Oui, t'es mieux que Maria. À Chumsui, les draps, on ira voir les pyramides. Tu l'as détruit, c'est un piranha. Viens, on s'aime, on se détruit pas. Se réfugie dans le senseur, dans le bunker, dans l'ascenseur. Hey, China, ta santé. À quoi tu penses? Fais câlin, on se tait. Oui, oui, je le sais. À quoi tu penses? Viens tout de suite, on le fait. T'es ma bad girl, viens on s'allonge. T'es ma bad girl, viens on s'allonge dans le salon. T'es ma bad girl, girl, girl. T'es ma bad girl, girl, girl. C'est ma bad girl, girl, girl. T'es ma bad girl, girl, girl. T'es ma bad girl. Viens on s'allonge, viens dans le salon. Viens on s'allonge. Finis ton verre de tequila, je te saute dessus, n'attendons pas, je marque le but, ça suffit pas, je trouvais la recette et oui c'est ça, c'est celle qu'il me faut, elle est parfaite, elle fait tout pour me relaxer, y'a quelqu'un qui cogite dans ma tête, hey yeah, hey yeah, t'es ma bad girl, viens on s'allonge, t'es ma bad girl, viens on s'allonge dans le salon, viens dans le salon, t'es ma bad girl, c'est ma bad girl, t'es ma bad girl, c'est ma bad girl, t'es ma bad girl. Oh là là. Il fait chaud là, ça y est. Chaud, oh mon gars. Ah là, c'est bon, il faisait trop froid dans le studio. Voilà, il fait trop chaud. On a réchauffé ça. Ah ouais, là tu nous as grave réchauffé. Waouh. Quelle claque, c'était. C'est bon, je suis parti en 2 juillet. Voilà, je suis parti au mois d'août. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, on est retourné. Oh là là, qu'est-ce qu'on se sent bien là. Ouais, il fait 25 degrés dehors. Oh là là, qu'est-ce qu'on se sent bien. Merci à toi. Il fait nuit à 16h30. Bon, en tout cas, merci, ça m'a fait super plaisir de. Eh ben, le plaisir est partagé et le plaisir est surtout pour nous. Merci pour cette grosse session freestyle, super cool. Super. Voilà, allez le suivre.
Et le clip arrive surtout la semaine prochaine. Je l'annonce pour le 26, mais il y a quelques petits réglages, je pense. Donc soit le 26 ou le 27. Voilà. Et voilà, toutes les infos ont été données. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas aller voir le clip à sa sortie. Il va être incroyable. Ça sera relié sur les réseaux sociaux. Et en plus, il est incroyable. Donc, vous n'avez aucune excuse pour pas aller exactement. Faut aller le voir. Faut aller le voir. Voilà, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Il faut l'aider. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il à faut. monter. Ouais. C'est ce qu'il faut. Et ben voilà, on va s'arrêter là-dessus sur cette grosse dinguerie, cette grosse session freestyle qui m'a bien réchauffé. Et je pense que écoutez, je vais sortir le maillot de bain. Voilà. Allons-y. Voilà, je vais sortir le maillot de bain. Juste après, voilà, c'est pour ça que je vais vous laisser. On va dans la piscine, on va faire un peu. J'ai piscine, voilà, on va se rafraîchir un petit coup. Il est déjà l'heure de se quitter. C'était Industry avec Louis et toute son équipe composée ce soir de Félix et David. Bisous. Avant de se quitter, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook Industry Club, sur Instagram industry.club et sur YouTube Industry pour vous tenir au courant de toute l'actualité de la street culture. Merci à vous les gars d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à vous la MIF d'avoir écouté pour cette nouvelle émission d'Industry. Remerciements aussi à notre invité d'avoir été présent ce soir. Gros merci kiff de t'accueillir. Grand merci à vous de m'avoir accueilli, franchement ça fait super plaisir. Eh ben écoute, la place est toute chaude, tu pourras revenir quand tu veux. Voilà, pour venir nous réchauffer le cœur comme ça. On se redit, ah ouais, tu nous as réchauffé le cœur. Ça fait plaisir. Ah bah là, on va te faire venir tout l'hiver pour nous réchauffer. Vas-y, moi je suis là, c'est très Et bien. n'oubliez pas en 2030 aussi. Ah oui, voilà. Et en 2030, je vais revenir en 2030. On n'oublie pas en 2030. Voilà. On n'oublie pas la rediffusion dimanche à 11h. Et oui, avant de se revoir en 2030, il faut réécouter l'émission à 11h sur les ondes du 99.5, mais aussi sur YouTube, lundi à 18h. Voilà, n'oubliez pas le podcast qui devrait sortir à 18h. Au revoir la MIF, on se retrouve vendredi prochain à 20h. Et d'ici là, faites du sale.